Allô, mes belles carrières, comment allez-vous aujourd'hui? Pardon, comment a été votre semaine? Moi, j'avais à cœur ce matin de vous parler d'un sujet où ça m'a super interpellée cette semaine parce que j'ai vécu quelque chose que j'aimerais vous raconter. Puis, tu sais, j'y vais tout le temps, comme je vous explique souvent, j'y vais souvent avec mes propres expériences de vie. Puis, je trouve que c'est encore plus vivant que quand on parle d'une situation, tu sais, qu'on n'a pas vécue. Alors, cette semaine, m'est arrivé quelque chose de particulier. J'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu le clin d'œil de Dieu, puis je vous explique. Après, on va aller au passage biblique et au sujet. Alors, je m'en vais dans un magasin qui est une friperie. Et j'arrive dans la friperie, je fais mon choix, j'achète mes choses, je le mets sur le comptoir. Et il y a une dame qui est à la caisse et il y a une dame qui magasine dans la friperie. Alors, la madame qui est à la caisse commence à calculer mes morceaux, comment ça va me coûter, tout ça. Et la madame en arrière, qui est en train de magasiner, elle arrive avec deux petits chats bibelots, puis elle demande à la vendeuse, ça c'est combien? Et la vendeuse lui dit, c'est 50 sous chaque, 1$ pour les deux. Et là, moi, je suis en avant, j'ai comme le dos tourné à elle, je fais juste l'entendre, puis je me tourne de bord, puis là, elle me dit... elle dit à la madame, à la caissière, elle dit, écoute, j'ai pas 1$ sur moi, je vais aller dans ma voiture, dans le stationnement, puis le stationnement était complètement en haut. Je vais aller dans ma voiture, puis je vais aller chercher le 1$. Et là, moi, la dame est en train de taper sur Interact, ça montait à 19$, et j'ai dit, mettez 20$, mettez les deux petits chats de la dame en arrière, je vais les payer. C'était 1$. C'était vraiment pas beaucoup. C'était vraiment pas beaucoup. Moi, et là, la madame en arrière était complètement touchée par la situation. Puis elle m'expliquait, je ne suis pas touchée par le montant parce que je lui ai dit, madame, je ne serai pas plus riche, je ne serai pas plus pauvre. Au contraire, je vais être encore plus riche en donnant, même si c'est peu. Et la madame, elle m'a dit, madame, il n'y a plus personne qui fait ça. Et là, j'ai dit, madame, c'est seulement 1$. Et elle a dit, pourquoi vous faites ça? J'ai dit, je fais ça par amour. Vous allez partir aujourd'hui, vous allez être contente, ça va vous rendre de bonne humeur. Puis, elle me répond, oui, puis ça va me démontrer qu'il y a encore des bonnes personnes. Et quand je suis partie, là, la dame me dit, écoute, c'est quoi ton nom? J'ai dit, c'est Suzanne. Elle dit, je travaille dans le village à tel endroit. C'était accessible pour moi. Viens me voir. Quand tu vas venir, viens me dire bonjour, ça va me faire plaisir. Alors, ce geste-là a créé quelque chose d'extraordinaire. Ça le fait que cette dame-là, elle a réalisé qu'il y avait des personnes qui étaient encore bonnes parce qu'elle n'y croyait plus. Ça le fait que ça l'a aidé dans sa journée. Elle a dit, t'as fait ma journée. Donc, ça l'a fait une bénédiction à cette dame. Et je pense pas, je le répète encore, que c'était le montant derrière, mais c'était le geste derrière ça. Et quand je suis partie, les deux dames étaient ensemble, la caissière et la cliente, et ils ont commencé à parler et à dire, on y pense pas souvent, mais c'est un geste qu'on devrait faire. Alors, ce petit geste, si petit soit-il devant moi, a apporté quelque chose de super positif. En plus de ça, on est mardi cette semaine. Vendredi, je prends ma journée de congé, je vais magasiner avec ma fille. On se retrouve encore dans une friperie parce qu'on est des amatrices de friperie, dans une autre friperie. Et moi, je suis en train de magasiner. Ma fille est à la caisse. La madame, elle compte ses affaires. Puis là, la madame n'avait pas de change. Fait que, puis ma fille, elle avait comme un 20$. Fait qu'elle dit, la vendeuse, elle dit, écoute, j'ai pas de change pour ton 20$. J'ai pas de change. Fait qu'elle dit, je vais prendre Interact. Ma fille, elle dit ça. Puis là, finalement, elle me crie, elle dit, maman, t'as-tu 1$ sur toi? Il me manque 1$ pour la caisse, elle n'a pas de change, la madame. Puis là, moi, j'étais en train de magasiner encore pendant qu'elle paye à la caisse. Et puis, j'ai dit, non, ma chérie, j'ai juste Interact. Puis, fait que là, elle dit, ouais, elle dit, non, maman, laisse faire, je vais prendre Interact, tu sais. Et là, il y a une madame qui sort de nulle part dans le magasin qu'on n'avait même pas vu dans la friperie. Elle sort d'en arrière, elle va voir ma fille, puis elle dit, tiens, je te donne ton 1$. Et là, j'étais en train de magasiner. Les guerrières, j'étais tellement bénie. Ça a été comme, Seigneur, c'est bien
toi. Ça te ressemble tellement. Le Seigneur m'a fait un clin d'œil. Moi, je l'ai reçu comme ça. Alors, tout ce geste-là, où ce que ça l'a parti, c'est que Dieu m'a encore démontré d'être témoin, le donner à ma fille, parce que moi, je ne pouvais pas avoir ce dollar-là, je ne l'avais pas. Le Seigneur a pourvu que ce dollar-là revienne finalement à ma fille pour son achat. Et il y a eu une dame qui a été assez gentille, qui a eu à cœur, dans le magasin qu'on ne connaissait pas, d'aller porter le même montant de 1 $. Et ça, guerrière, c'est juste divin. Et le Seigneur m'a tout montré à travers ça. Regarde, Suzanne, le petit geste que tu as fait pour cette dame, tout ce que ça l'a apporté dans ta semaine. Et souvent, guerrière, moi, j'ai eu le privilège de le voir. Dieu a fait grâce dans ma vie. Dieu m'a fait un clin d'œil en me disant, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Tout te revient, Suzanne. Et quand on fait un geste comme ça, parfois, on ne voit pas le résultat en arrière. Puis ça, c'est pas important. C'est ce que Dieu nous demande dans notre cœur qui brûle, qu'on doit accomplir. Mais on ne sait pas l'impact que ça donne. Et le Seigneur m'a dit, chaque fois que tu fais ça, il y a un impact. Et je voulais juste te montrer c'était quoi l'impact. Alors, le dollar m'a revenu pour ma fille. Et le Seigneur m'a montré, regarde, même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent avoir un bon cœur, tu sais. Fait que, il y en a des gens dans la société qui ont des bons cœurs encore. Fait que, merci Seigneur, parce que Dieu a donné à cœur cette gentille dame de donner ce 1 $-là. Et ma fille, elle te disait, « Ah, ben madame, voyons, vous êtes bien gentille. » Puis ma fille ne connaissait pas l'histoire et j'ai raconté seulement 3 jours après quand je l'ai vue. Et j'ai tout expliqué et ma fille, elle avait les larmes aux yeux parce qu'elle disait, « Maman, c'est incroyable comment Dieu est bon. C'est incroyable comment Dieu nous récompense. C'est incroyable comment Dieu nous démontre que chaque petit geste qu'on fait, guerrière, est important à ses yeux puis qui a un impact. » Et ça m'amène à vous, écoute, j'étais tellement excitée de vous raconter ça, ça m'amène à vous parler du don de soi. Est-ce que vous regardez les besoins alentour de vous? Tu sais, cette dame-là, elle aurait pu partir, là, puis je dis, elle avait, tu sais, à monter dans sa voiture pour 1 $. J'aurais pu pas le faire aussi, mais j'aurais pu ne pas le faire juste par un manque d'écoute. Et moi, c'est ça que je veux vous parler. Est-ce qu'au niveau des besoins alentour de vous, vous êtes capable de voir parfois les besoins, puis d'être capable de répondre à ces besoins-là? Et devant Dieu, quand nous répondons aux besoins des autres, c'est biblique, Dieu donne en retour. Et je vais vous... j'ai sorti plein de passages parce qu'il y a plein de passages sur quand on aide les pauvres ou quand on donne, comment Dieu redonne après, Dieu bénit. Fait que des fois, on est dans nos pantoufles de confort, on est bien, on a un bon salaire et souvent, on ne regarde pas alentour de nous qu'il y a des souffrances, qu'il y a des gens qui ont des besoins, qui ont des grands besoins. Alors moi, ce matin, je veux que tu réalises, ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles aux besoins alentour de toi. Peu importe où tu vas aller, regarde les besoins, demande au Seigneur, Seigneur, ouvre mon esprit à voir les besoins alentour de moi. Et je veux vous démontrer qu'est-ce que ça donne. Quel résultat que ça donne? C'est bénissant. On ne le fait pas pour ça, mais je veux juste vous montrer les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu à travers ça. Alors, j'aimerais qu'on regarde les guerrières dans 2 Corinthiens, Nouveau Testament, 2 Corinthiens 9, versets 7 à 9, qui nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il y a une promesse en arrière de ça, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que si tu donnes, Dieu va te redonner, puis va te redonner encore plus. Donc, en abondance, il va te redonner, mais il va te redonner encore plus. Et j'aimerais aller vraiment à la lumière de la parole, aller dans un autre passage parce que je trouve ça vraiment important devant Dieu de voir quand on donne selon les besoins, comment est-ce que Dieu est un Dieu qui est fidèle et que c'est quelque chose que Dieu honore. Hein? En tant qu'enfant de Dieu, en étant chrétien, en étant des personnes qui aiment Dieu, on ne peut pas retenir, on doit donner. Et quand on donne,
Dieu redonne en double, en triple et à quadruple. Puis souvent, c'est un pas de foi que nous devons faire. Combien de fois j'ai donné à des besoins guerrières et moi, j'avais des propres besoins. Et je me disais, Seigneur, je vais par la foi parce que c'était un besoin, exemple, de la nourriture qui était plus peut-être plus urgent que moi. Si j'avais de la difficulté à payer mon loyer à la fin du mois, ben, je me disais, Seigneur, je donne là, puis à la fin du mois, tu vas pourvoir. Et Dieu a toujours pourvu, Dieu a toujours donné, Dieu a toujours été un papa céleste fidèle. Alors, guerrière, plus tu vas retenir, moins tu vas en avoir. Plus tu vas être pauvre, moins tu vas donner, plus tu vas devenir pauvre. Et dans Proverbe, j'ai justement un passage qui me vient en tête, là, qui est vraiment ce que Dieu nous enseigne. C'est dans Proverbe, dans l'Ancien Testament, c'est le 28, verset 27, qui nous dit « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est changé en malédiction. » Alors, c'est quelque chose, ça nous démontre que quand on ne donne pas aux autres puis qu'on pense juste à nous, les mauvaises choses arrivent, il n'y a pas des belles choses qui arrivent dans notre vie. Alors, c'est un principe biblique incroyable à vraiment expérimenter. Combien de fois j'ai donné guerrière et ça m'est revenu, c'est incroyable. Et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce que j'ai vécu cette semaine est extraordinaire. Pour moi, c'est un clin d'œil de Dieu. Pour moi, c'est... regarde, Suzanne, tu peux le faire davantage parce que je suis là et je redonne et j'ai vu ce que tu as fait. Et le geste que vous allez faire ne sera jamais perdu. Vous savez, des fois, on va donner des choses, on va faire quelque chose devant Dieu que personne voit, que personne sait, et on n'aura jamais de nouvelles de ça, mais derrière ça, ça a répondu à un besoin à la personne et ça a créé quelque chose, c'est certain, devant cette personne-là, parce qu'on ne donne jamais en vain. Ça donne toujours quelque chose derrière, et n'oubliez pas de regarder alentour pour les besoins. Hein. Ça peut être pas nécessairement quelqu'un que vous connaissez, ça peut être... moi, je me souviens, j'avais arrivé dans un magasin, un autre friperie, il y a quelques années, je donne un exemple. Il y avait une cliente en avant de moi, elle avait acheté... ça avait l'air d'être je sais pas, peut-être une mamie, ou elle avait l'air plus vieille qu'une maman. Puis elle avait acheté à Saint-Vincent-de-Paul des morceaux de linge qui étaient en spécial à 50 sous ou une pièce. Puis la madame avait comme 5 $. Puis là, elle ne savait pas les prix. Fait que quand elle est arrivée à la caisse, la madame, elle a dit, mettons, ça coûte 8 $. Puis elle a dit, oh non, j'ai juste 5 $. Je vais être obligée d'enlever des vêtements. Et là, j'ai vu la caissière commencer à enlever des vêtements. Puis là, j'ai dit, non, laissez faire. Je vais payer le 3 $. Mais j'aurais pu être pas à l'écoute, à regarder ailleurs, regarder, puis de pas être à l'écoute. Fait que moi, là, guerrière, je te dis, fais pas des œillères comme ça. Regarde alentour de toi. Regarde les besoins. Parce que Dieu va te bénir. Plus tu vas donner, plus Dieu va bénir, plus tu vas retenir, moins Dieu va donner. C'est comme ça, c'est un principe biblique. J'avais Proverbe 19, 17 aussi. Est-ce que c'est... Attendez une minute. J'ai tellement pris de passage. Regardez si c'est bien ça. Proverbe 19, 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Fait que la parole de Dieu nous dit, hein, dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit, quand que tu donnes à un pauvre, ou que tu donnes à un enfant, ou que tu donnes à quelqu'un qui a besoin, c'est à moi que vous l'avez donné. C'est un autre passage biblique. Alors, c'est directement pour Dieu quand on aide les personnes dans le besoin, le pauvre, peu importe les besoins, Dieu dit, ce que vous faites aux pauvres, vous le faites à moi. Fait que pour Dieu, c'est comme si, guerrière, tu aurais fait un geste directement pour Dieu, parce que Dieu honore. Dieu est content quand tu aides les personnes qui sont dans la difficulté. Hein, on ne peut pas dire, moi, je suis bien, je suis bénie, Dieu me bénit, amen, puis de ne pas regarder les besoins alentour de toi. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être plein d'amour, alors Dieu nous demande de regarder les besoins. Puis, avec ce témoignage-là, je trouvais que c'était un bon temps pour nous rappeler. Des fois, on relâche. Hein? Il y a des temps où c'est plus difficile, puis des fois, on relâche de donner. Fait que tout ce que vous donnez revient à Dieu. Tu sais, je veux dire, si tu as un travail, tu as ta santé, ben, tout revient à Dieu, parce que Dieu peut enlever n'importe quand. Dieu peut venir
couper le cordon d'argent demain matin quand il veut. Fait que Dieu a contrôle de notre vie, puis c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. On veut que Dieu prenne contrôle de notre vie pour qu'on soit bien, pas qu'on fasse nos propres choix, parce que souvent les choix qu'on fait, c'est pas des bons choix. Alors, quand on va toujours à Dieu avant toute chose, ben le Seigneur est là puis il est béni. Fait que, guerrière, c'était ça. C'était mon petit message ce matin. J'étais tellement excitée pour tout vous raconter ça. Essayez-le. Essayez-le, faites-le. Puis comme je dis, on le fait pas pour recevoir. Non, parce que la parole de Dieu nous dit aussi qu'on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que quand on voit l'autre personne qui est en avant de nous puis qui est comme, ben voyons, pourquoi vous faites ça, madame? Ben voyons, il n'y a plus personne qui fait ça. Ben voyons. Fait que, tu sais, on se dit, ah, je viens de faire un geste que, tu sais, ça a touché les personnes alentour. Fait qu'on est encore plus heureux de voir l'autre heureuse ou l'autre heureux. Alors, bien, soyons alertes à ça. C'est ce que Dieu nous demande, guerrière. Fait qu'on finira en prière, comme d'habitude. Donc, alors, Dieu Père éternel, ce matin, tu m'as donné à cœur, Seigneur, de parler, de donner, Seigneur Jésus, de donner aux pauvres, mais de regarder aussi les besoins alentour de nous, Seigneur. Être alerte, Seigneur, aux gens alentour de nous, parce que, Seigneur, quand nous posons un geste, Seigneur, pour donner, Seigneur, peu importe, ça peut être des vêtements, c'est pas toujours en argent, ça peut être des meubles, peu importe, quand on rend, on peut rendre service, quelqu'un a besoin d'un camion de livraison, Seigneur, il y a plein de façons qu'on peut rendre service, c'est pas juste avec de l'argent, Seigneur, c'est avec nous-mêmes. C'est, Seigneur, quelqu'un qui déménage, on va l'aider. Seigneur, c'est ça quand tu dis, si tu prends le temps de prendre du temps pour ces personnes-là, c'est comme si tu l'aurais fait pour moi. Alors, guerrière, regardons les besoins alentour de nous. Puis, Seigneur, viens toucher nos cœurs, ouvre nos cœurs, Seigneur, à regarder alentour de nous. Ne pas avoir des œillères, Seigneur, souvent avec nos problèmes familiaux, Seigneur, ou autre chose, Seigneur, mais qu'on puisse vraiment regarder les besoins, les gens alentour de nous, qui ont besoin de nous, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs pour pouvoir bénir d'autres personnes, Seigneur. Et je sais que ça, Seigneur, c'est des cadeaux, Seigneur, qu'on se ramasse en haut, Seigneur Jésus, parce que tu bénis chaque fois. Et Seigneur, ça te rend heureux, Seigneur, lorsque l'on donne pour les besoins, Seigneur. Alors, touche chaque guerrière, parle à leur cœur, au nom de Jésus. Alors, guerrière, donnez, regardez les besoins alentour et Dieu va bénir, ne retenez pas. Et vous allez voir comment les portes, les écluses des cieux vont ouvrir avec Dieu. Vous ferez des exploits. Je vous aime, mes belles guerrières d'amour. Je vous souhaite une belle semaine. Et Dieu voulant, je serai là mercredi prochain. Bye!